Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2435, s'intitule « Quand j'ai ouvert les yeux mercredi matin ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir la formule qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois sur onethinginafrenchday.com. Quand j'ai ouvert les yeux mercredi matin. Quand j'ai ouvert les yeux mercredi matin, Pietro était déjà levé et préparait le petit déjeuner. Je l'entendais qui allait, venait, mettait les bols sur la table, les assiettes, coupait le pain, mettait la plaque en route pour se faire chauffer du lait. Et j'ai su que le résultat des élections n'était pas celui que nous espérions. J'ai su parce qu'il n'avait pas allumé la radio. Le type qui a dit que les migrants à Springfield mangeaient des chiens était certainement au pouvoir de la plus grande puissance mondiale. Oui, c'est difficile de se faire à cette idée. J'ai ramené la couette bien haut pour rester au chaud encore un peu. Officiellement, je n'étais pas au courant. On va faire comme si nous ne l'étions pas encore un peu, si vous le voulez bien. J'ai envie que nous restions encore un peu loin de tout ça, dans le Jura. Pour vous mettre dans l'ambiance du prochain épisode, celui de lundi, je vous propose donc une rediffusion. Je n'ai pas choisi cet épisode au hasard. C'est un épisode qui prépare une rencontre enchanteresse. Il s'agit de l'épisode 2180, dont je vous propose un extrait. Dans les notes qui accompagnent cet épisode, je m'étais notamment arrêtée sur une phrase dite à Félicia. Elle est toute simple cette phrase, mais tellement intéressante à la fois. Vous la trouverez dans les notes qui accompagnent l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que des tournures de phrases qui apparaissent dans le texte et que je vous pointe du doigt parce qu'elles sont typiques et naturelles en français. C'est parti! Enfin, mercredi matin est arrivé. Les filles avaient tellement hâte de retrouver Anne, les poneys et les chevaux au centre équestre Jura Sud. Lorsque nous sommes venus les chercher, elles avaient ce sourire heureux aux lèvres qui me fait tant plaisir. « Maman, j'ai monté Ruby » a dit Félicia. « Tu sais qu'il est complètement accro aux carottes. Il devient fou s'il sait que tu as une carotte dans ta poche. » « Nous avons fait une balade et nous avons galopé » a dit Lisa. « J'adore mettre mes mains dans la crinière du cheval. C'est tout chaud. »« Ah, c'était trop bien » a ajouté Michaela. Après le cours, nous sommes allés manger des crêpes à la crêperie de Pont-de-Poite. C'est notre rituel. La nuit tombait. La dame qui tient la crêperie-épicerie est pour nous une enchanteresse. Cela tient à sa douceur, son sourire, son regard malicieux, sa prévenance et sa douce voix. Félicia l'adore, surtout quand elle lui dit à l'oreille, en lui posant une main sur l'épaule, « Alors, je t'apporte la 2e crêpe au sucre ? J'ai bien compris que tu n'allais manger que ça. » Vendredi, pour le dernier jour, les filles étaient parties en balade le matin. Elles avaient pu faire un grand galop. Et l'après-midi, Marie, la professeure, avait organisé un atelier dans le manège. Il s'agissait d'un parcours où chacun des cavaliers devait guider son poney à pied, rien que par sa présence et sa voix. Je me suis dit, mais quel cadeau pour la confiance en soi! Si on est capable d'avoir une telle relation avec un cheval, on peut se dire qu'on peut tout réussir dans la vie. Personne ne peut nous faire croire qu'on est nul. « Maman » a dit Félicia avec un grand sourire, « c'était la plus belle journée au cheval de toutes. »
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode enchanteur du podcast. À bientôt, au revoir.